c'est Pape Ousseynou Pouye, leader politique au niveau de la commune de Mbao, membre de PASTEF, ancien candidat aussi de PASTEF lors des élections de 2022 et membre du mouvement national des cadres de PASTEF. Aujourd'hui, on a fait une grande première qui consistait à faire face à la presse, mais surtout faire face à la population de la commune de Mbao. Parce que c'est une commune qui nous tient à cœur, une commune dans laquelle on a milité maintenant depuis 8 ans dans le cadre de nos activités à PASTEF. Et étant donné qu'on était candidat, on était arrivé en deuxième position en 2022, l'objectif actuel, c'est de conquérir la municipalité lors des élections municipales de 2027 avec notre parti politique PASTEF Les Patriotes. Effectivement, on est dans une commune qui vraiment stagne parce que dans plusieurs points, on constate qu'il y a des manquements. Et comme j'ai l'habitude de dire, dans une commune, il est important d'avoir au minimum les structures sociaux de base. Et quand on parle de structures sociaux de base, en premier lieu, il faut noter qu'il nous faut un centre de santé. Parce qu'au niveau de la commune de Mbao, on n'a que des postes de santé. Et étant donné de la population qui tourne aux alentours de 150 000 voire 160 000 habitants, il est primordial d'avoir un centre de santé pour pouvoir prendre en compte les aspirations de la population. Et au-delà de cela, il est important de lutter contre la déperdition scolaire, veiller à ce que le capital humain au niveau de la commune de Mbao puisse être renforcé parce qu'on sait tous que sans capital humain de qualité, on ne pourra pas prétendre au développement. Maintenant, un point aussi très important, c'est surtout par rapport à l'assainissement et aux canalisations dans des zones comme la ZAC de Mbao et Kermbeifal, parce que depuis des années, ces populations-là sont en train de se battre pour lutter contre l'insalubrité, mais aussi pour lutter contre les inondations. Et là, nous avons comme ambition de nous porter comme garant, comme gardien de cette commune, pour porter la voix de cette commune, afin que toutes les exigences et tous les besoins dont les populations sont en train de faire face puissent être pris à bras le corps par les autorités compétentes. Donc notre objectif aujourd'hui, c'est d'avoir une commune qui va servir de porte-étendard. Parce qu'on a l'habitude de le dire. Mbao, c'est une commune aux multiples ressources. On a la forêt, on a 7 km de côte, on a les marigots. Mais encore faut-il que toutes ces ressources-là puissent être mises à la disposition de la population mbaoise. Et malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Et en briguant le poste de maire, l'objectif principal, c'est de mettre à contribution toutes ces ressources-là pour qu'au moins la population puisse tant soit peu en bénéficier. Nous, notre position n'a pas varié. On est dans une commune qui est indivisible et nous prônons pour l'inclusivité. Notre point de vue est clair. Nous faisons partie des rares acteurs politiques au niveau de la commune de Mbao qui expriment leur point de vue sur ce point-là. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui habitent Kermbaïfal ou bien qui habitent Zakmbao, qui ont des parents qui sont déjà enterrés au niveau du cimetière de Grand Mbao. Donc aujourd'hui, c'est le lieu de rassembler toutes les forces vives et de discuter, de voir comment on pourra trouver une solution. Parce que ce qui est clair, c'est que la commune de Mbao ne pourra jamais se développer si toutefois il existe toujours des clivages, si toutefois il existe toujours des problèmes qui empêchent l'unité, qui empêchent les gens de vivre en parfaite harmonie. La solution, c'est de l'ouvrir à toute personne qui habite au sein de la commune de Mbao. Et dans un second temps, de voir comment trouver une extension, parce qu'on a la forêt qui est là. À un moment donné, on a voulu prendre quelques hectares de la forêt pour allouer ça aux habitants de Pékin. Donc, je pense que, comme j'ai dit tout à l'heure, avant de régler le problème des autres, il faut qu'on règle notre problème. Donc, la première solution, c'est d'ouvrir les cimetières à toutes les localités qui sont au niveau de la commune de Mbao. Et après, essayer de trouver les voies et moyens pour trouver une extension déjà au sein de Grand Mbao, mais aussi de voir une extension au niveau peut-être des aventures de la forêt classée de Mbao. En tout cas, c'est un bilan très positif. Contrairement à ce qui est véhiculé, aujourd'hui, ce régime-là est en train de faire des résultats extraordinaires. Et la preuve en est que
la majeure partie des denrées de première nécessité ont vu leur prix baisser dans un contexte qui est particulièrement difficile. On sait tous que depuis que ce régime-là est en place, depuis que le président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko sont là, il n'y a plus de programme venant du Fonds monétaire international. Donc, ce qui rend beaucoup plus difficile la réalisation de certains projets. Mais ce qui est vraiment remarquable et ce qu'il faut saluer, c'est le travail exceptionnel qui est en train d'être fait par le Premier ministre Ousmane Sonko, notamment avec la renégociation de beaucoup de contrats qui ont permis aujourd'hui à l'État du Sénégal de faire des gains de plus de 1000 milliards sur une durée peut-être de 10 ans, voire 15 ans. Et aujourd'hui, le fait de mettre sur la table la problématique qui est liée aux concessions est très important parce que les concessions normalement sont faites pour faciliter le financement, mais aussi pour faire un transfert de compétences. Mais dès lors que les compétences sont là et que l'État, à travers le presse, a la capacité de mobiliser des ressources endogènes, je pense bien qu'il y a beaucoup voilà, de concessions qui pourront être prises, à l'instar de l'ICS qui vient d'être voilà, repris par l'État du Sénégal. Donc, ils sont en train de réaliser un travail remarquable, notamment aussi en misant sur le capital humain, voilà, en misant sur l'enseignement technique. Et aussi, c'est le lieu de féliciter le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Moustapha Ndiaye Sarré, pour le travail remarquable qu'il est en train de mener au niveau du Sénégal. Et la raison pour laquelle on est particulièrement fier du travail qu'il est en train de faire, c'est un fils de la commune de Mbao. C'est aussi le coordonnateur de Pastef Mbao. Donc aujourd'hui, voir quelqu'un qui fait partie de nous réaliser autant de bonnes choses nous fait vraiment plaisir. Donc, en tout cas, on l'encourage dans sa mission. Et je pense bien qu'avec son aide et l'aide de tous les autres ministres, le président Bassirou Diomaye Faye pourra mener à bien sa mission. Bon, il n'y a jamais eu de dualité au sommet de l'État. Les gens font souvent une confusion. Il y a peut-être une incompréhension politique entre deux acteurs voilà, qui sont peut-être au sommet de l'État, mais en ce qui concerne la gestion des affaires de l'État, il faut quand même constater, il faut quand même le dire, que le travail se passe très bien. Et la preuve en est que dans la majeure partie des communiqués qu'on trouve après les conseils des ministres, on voit souvent le président Bassirou Diomaye Faye féliciter le premier ministre Ousmane Sonko pour l'excellent travail qu'il est en train d'être effectué. Et aussi Ousmane Sonko, lorsqu'il présentait son point de presse concernant la renégociation des contrats, il a bien précisé qu'il le faisait sous la tutelle de son excellence le président Bassirou Diomaye Faye. Donc c'est une relation institutionnelle très stable, très saine. Et c'est normal aujourd'hui que les acteurs politiques qui sont en panne de visibilité utilisent voilà, peut-être des tensions politiques pour justifier des hypothétiques voilà, tensions qui pourraient survenir au sommet de l'État.